c'est la première soirée break alors C'est la Léopard, deuxième. Léopard, la deuxième déjà? Ouais, c'est la deuxième. La première était plus intimiste. C'était un peu volontaire. Et la deuxième, voilà, on a décidé de faire une bonne communication, une grosse promo et de faire connaître l'endroit. Qui maintenant est nouveau avec un nouveau son de système. Non, Et du nouveau son aussi. Ce qui nous a intéressé de venir ici, surtout au Léopard, c'est déjà d'une, c'est qu'ils ont investi plus de 200 000 balles pour insonoriser en fait tout l'endroit. Donc pour un DJ, déjà, c'est pouvoir avoir un peu plus de son que dans un tout bar. Et surtout, il y a des conditions de mix qui sont vachement meilleures qu'ailleurs. Ça évite des problèmes avec le voisinage, j'imagine aussi. Avant, ouais, c'était un enfer pour eux. Ils avaient tout le temps les voisins sur le dos et la police en nuisance sonore, quoi, tu vois. Et là, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir du son de bonne qualité, enfin, meilleure qualité qu'ailleurs, on va dire. Et pour le DJ, de pouvoir mixer dans de super conditions par rapport à d'autres bars où soit t'as pas de retour, soit les platines sont nazes, soit la table est mauvaise. Et là, tout est bien. Même la clientèle est mortelle ce soir. C'est vrai que c'est un son qui est quand même relativement différent par rapport à ce qu'on peut écouter dans Paris et par extension même dans les bars. Le son break. Ah, le son break, ouais. Bien sûr. En fait, moi, si tu veux, ça fait 14 ans que je fais de la musique électronique en fait. J'ai mixé house, j'ai mixé techno. Et aujourd'hui, je retrouve. Là, on se voit pas mal dans les plays d'ailleurs. Ouais, mais il se voit pour l'instant encore. Mais c'était génial d'ailleurs. Et les soirées play d'ailleurs, je dis bravo les soirées play. Et non, ce que je voulais dire, c'est. Tu vois, le breakbeat, comme je disais tout à l'heure, ça fait 15 ans que ça existe, c'est comme la techno. Et aujourd'hui, moi en tout cas en tant que DJ, je retrouve un plaisir de mixer par rapport à avant, par rapport à avoir mixé de la techno de la house pendant 10 ans. Aujourd'hui, je sais pas, il y a plus de freestyle dans le truc, il y a plus de technique dans le mix. Après, il y a plein de sons qui se rapprochent vachement au jazz, à la techno. Moi, je suis fan de jazz au départ. Et comment ça se fait que le break a mis tant de temps à arriver dans Paris en fait? Parce que je viens d'arriver à Paris. De quoi? Parce que je viens d'arriver, c'est pour ça. Ah ouais. Non, mais ça fait longtemps que ça passe dans d'autres pays, comme l'Angleterre par exemple. Ouais, mais si tu veux, à Paris, la scène, c'est drum and bass jungle. Le breakbeat, c'est un truc comme la techno, un tas de styles différents. Et ce qui est développé sur Paris, c'est drum and bass jungle. Donc c'est toujours assez speed, pas assez mélodique comme on le disait l'autre jour. Et nous, par exemple, il y a des soirées massives au Rex. C'est une très très belle soirée, très bonne soirée. C'est toujours très agressif dans le son, pas à la portée de tout le monde. Et avec le breakbeat, électro-breakbeat comme on fait ici, ça touche plus à... Est-ce que c'est parce que le break n'est pas une musique... Enfin, on pourrait définir ça un peu rapidement en disant que le break n'est pas une musique de club? Ah si. Ah, j'aimerais bien que ce soit une musique de club. Voilà. Parce que les conceptions des morceaux break en fait touchent vachement à tout ce qui est au niveau de basse en fait. Donc sur un gros dance floor, pouvoir mettre en valeur toutes ces fréquences basses, ce serait... si tu veux, Marie et moi, on aimerait beaucoup un jour pouvoir faire un Paris Break Team mais sur un gros dance floor en fait. Voilà, dans un gros lieu, on ne sait pas encore trop où, mais... Non, voilà. Faut peut-être que ça prenne un peu d'abord, c'est ça, Voilà. c'est un peu le test dans les bars dans un premier temps pour essayer de rameuter un peu les gens, puis Voilà. leur former un peu l'oreille. Bah, Et puis après, Paris Break Team, ouais. tu vois, leur c'est... faire un peu découvrir ce son et de les amener doucement à s'y faire. C'est pour ça que la première, on avait fait un peu électro, ouais, une petite partie électro et breakbeat. Ce soir, ce sera uniquement breakbeat. Ouais, c'est ça, faut ruser dans un premier temps pour attirer le monde et puis ils vont leur faire l'oreille. On va faire un petit test en fait. Pas leur faire peur. Non mais là c'est en plus ce soir on est très content parce que c'est la deuxième. La première on n'avait pas vraiment, c'était pas vraiment mis en place, on l'a fait un peu à l'arrache, à coup de texto et à coup de petits fly. Et aujourd'hui on a essayé de mettre les choses vachement plus carrées en place et on a eu la chance d'avoir Nova en appui. Ah, puis le lieu est sympa parce qu'on peut manger d'ailleurs, la preuve, Ouais, on peut manger, on peut boire. C'est pour ça que par contre le dance floor pour l'instant il n'est pas encore là. Hein. Voilà, on essaie d'évoluer. Le dance floor c'est prévu derrière la cabine DJ bientôt. Voilà, sur la petite D'accord. estrade. Ok, Ça dépend que des clients en fait, il faut les virer les tables, tu vois, et puis passer des Bah ouais, sur les bouts de minuit et demi, ils peuvent virer les tables une fois que les clients ont bien consommé. Je pense qu'à S'ils partir tiennent encore debout, il n'y a pas de souci quoi. on décidera d'arrêter la restauration à partir d'un certain horaire et pour que ça puisse bouger un peu plus librement et que les tables soient moins utilisées. Donc dans le futur, le projet c'est quoi? C'est une hebdomadaire, une mensuelle, Mensuel, comme nous deux et moi, on a beaucoup de travail par ailleurs au maximum. Mensuel, c'est que ça beaucoup, c'est qu'on travaille d'organisation. Donc tous les troisièmes dimanches de chaque mois, il y aura une Paris Brexit au Léopard. Ce d'ordinaire n'est pas ouvert le dimanche soir d'ailleurs, c'est une ouverture exceptionnelle pour Paris Brexit. Et à terme, on espère faire une soirée sur un Golden Store. On va pouvoir faire ça sur un Golden Store et Petit à petit. Alors ça serait quoi? Plutôt un club dans un premier temps ou une soirée, une salle louée ou en extérieur ou, vous avez une idée déjà? Un club, on aimerait bien un club, on ne sait pas trop encore, mais on aimerait bien un club. un club sur les grands boulevards, je sais pas, un truc comme ça. Un bon club quoi. Ouais, genre le score. Quoi.
Ah, c'est le Vogue maintenant, attention. C'est le Vogue, excusez-moi, je ne fais pas. Ah bon? Ah, c'est une boîte maintenant? Ouais, c'est le Vogue, depuis la semaine dernière. Voilà. On y était d'ailleurs. Voilà. Bah, c'était, pour l'ouverture, c'était pour les 6 ans du automatique. Voilà. C'est le même soir, c'est la toute première soirée, l'inauguration, ça sera le 6 février, je crois. D'accord. Parce que là, il y a encore tous les tickets boissons, tout est encore marqué Scorp de partout. Il n'y a que marqué Vogue au-dessus de la porte, en mosaïque. Ah, je sais pas. D'accord. Donc, ouais, donc voilà. La Fagado, ouais, surtout dans l'absolu, après à long terme, c'est comme toutes les organisations, quoi. On n'a pas beaucoup de moyens. C'est-à-dire qu'un bar, une entrée pas payante, on se base sur les recettes du bar. On aimerait beaucoup pouvoir, moi j'aimerais beaucoup pouvoir dans le futur inviter des Anglais. Voilà, des artistes anglais, parce que c'est quand même les précurseurs sur la scène breakbeat. C'est pas qu'on puisse dire, ouais. Mais ça nécessite un peu d'argent, au moins pour les frais. Et pour payer les DJ ici, c'est sûr, mais un minimum. Et qui viennent au moins juste pour faire découvrir aux gens le son breakbeat et pour la musique au départ. Pas que pour l'argent, comme la plupart des DJ aujourd'hui, c'est voilà. Tu payes quelqu'un, c'est ouais, attention, c'est temps. Maintenant je commence, j'ai pas beaucoup de moyens, tu peux pas faire un petit truc pour moi, non c'est temps. J'adore que les gens pensent plus à la musique, parce qu'au départ on fait de la musique. Je sais pas, moi je fais de la musique au départ, aujourd'hui ça devient un business, d'accord, mais c'est pas que ça. C'est plus la même ambiance, on le sait, mais c'est pas nouveau, malheureusement. C'est pas nouveau, mais c'est toujours aussi gênant, vous, de toute façon. Ouais, c'est toujours aussi gênant. Alors, vous avez monté quoi, alors il y a quoi comme structure derrière? C'est une association, c'est une boîte de prod ou c'est... Pour l'instant, il n'y a pas de structure, il y a une association qui va se monter dans les 2 semaines. Ah. C'est un scoop alors. Ouais, ça va monter dans 2 semaines. Qui s'appellera Emergency. Emergency. Comme Marie. Comme Marie, voilà, exactement, Marie Agency. Comme Pamela, on est d'accord. Comme Pamela. Ouais, comme Marie, c'est son idée et voilà. C'est de la promotion musicale et promotion artistique. Ouais, ça permet de passer un peu. C'est marrant, comme souvent les gens dans le monde de la nuit, ils ont tendance à changer un peu entre guillemets de métier. T'as vu que toi c'était physio qui était au bar avant, tu me disais, la dernière interview, tu me disais que tu fait le bar. Et maintenant tu vas passer à l'organisation. C'est marrant comme quoi il y a toujours une espèce d'évolution quelque part. On a envie de passer de l'autre côté de la barrière en fait au bout d'un moment. Moi aussi j'ai commencé barman. Ouais, comme ça, voilà. Barman, régisseur. Voilà. Ça change. C'est rigolo, ouais. Toujours dans la musique, c'est ça le truc. On apprend beaucoup. Moi, tu vois, qui fait la promotion de plein de soirées dans les mois au maximum. Ouais, de toute façon, le bar comme le portier ou la physio, j'ai envie de dire que c'est une bonne place parce que c'est là où on voit passer beaucoup de gens de toute façon, quoi. Ah, mais Ça permet de beaucoup discuter aussi, quoi. Plus même, je dirais que cet organisateur, lui, il book ses gens, après c'est par contact, mais c'est moins contact spontané qu'on peut avoir au bar. Comme Marie au physio, bien sûr. Et puis, tu sais, le fait de passer par plusieurs postes, comme je sais pas, barman, régisseur, physio, ça te permet aussi de savoir comment tout fonctionne correctement. Ouais, voilà. Alors toi, en fait, tu es assez global sur tes connaissances. Ça prend à chaque endroit.